Beaucoup des enfants de Dieu confondent le ministère du prophète et aussi le don prophétique. C'est par là qu'aujourd'hui, on a beaucoup de désordre dans l'église lorsqu'un jeune ou quelques personnes, ils ont réussi le don. Il y a une différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. On est né avec le ministère et les dons, on peut les recevoir lorsque nous sommes déjà grands et tout. Cela veut dire que les enfants de Dieu, lorsqu'ils reçoivent un don de la prophétie, directement, lorsque Dieu te donne un don, c'est pour l'édification de l'église. Nous voyons des jeunes qui ont des dons, qui essaient de s'appeler prophètes. Dieu ne les voit pas dans le ministère. C'est une erreur pour ceux qui ont des dons qui veulent s'appeler automatiquement prophète. Exactement, c'est vraiment une erreur, une confusion que certaines personnes ne le savent pas. Pour eux, ils pensent que lorsque tu prophétises, tu deviens prophète. On ne devient pas prophète en prophétisant. On devient prophète lorsque Dieu nous a appelés au ministère des prophètes. Une personne avait dit qu'un prophète peut prophétiser et voir quand il veut. Quelle est votre réaction? Quand il veut, là, je ne suis pas d'accord. Vous savez, on ne peut pas commander Dieu. C'est Dieu qui nous commande. Cela veut dire qu'arriver au point de dire que non, moi je peux prophétiser lorsque j'ai envie de prophétiser, c'est une très grande erreur. On ne prophétise pas quand on veut. On prophétise lorsque Dieu nous demande de prophétiser. Quand Dieu ne dit rien, on ne dit rien. Quand est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi quand on veut, mais c'est quand Dieu veut. On voit, c'est quand Dieu nous révèle. On ne voit pas quand on a envie de voir. Mais Dieu peut donner une prophétie sans pour autant préciser les choses. Exactement. Dieu peut donner une prophétie sans pourtant donner les détails et les jours. On dirait que la prophétie aujourd'hui est réduite à avoir le numéro des gens, donner les adresses, parler de futur, voyage, mariage, problème de stérilité. Mais nullement la prophétie aujourd'hui condamne le mal qui s'est fait dans l'église. Un homme de Dieu récemment était contre sur le fait de prophétiser en public sur la vie de gens. Par exemple, il y a des choses qui sont sensibles sur cette personne-là, mais vous le mettez à la place publique. Cet homme de Dieu était contre ça. Partagez-vous cet avis? Il y a des choses qu'on peut dire publiquement. Il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes en Afrique. On te dit que Dieu t'avait donné $1 million. 2 minutes, on te voit seulement, on apprend que non, Babandi Bakota Kinanda. Mais c'est l'homme de Dieu qui l'a révélé. Ou bien c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas publiquement. Moi, je suis d'accord avec le pasteur Marcelo sur ce point-là. Au combat des prophètes, c'est la colère, les femmes, et l'argent. Et l'argent. Et puis ici à Kinshasa, ici, il y a des prophètes basés dans staff Nambango. Dans le côté dans staff prophète Bazo Mila Masanga. Il y a des prophètes qui sont bien à la chair. Quand tu les vois, tu dis waouh, il y a l'onction. Mais en secret, je connais un père ici à Kinshasa, un père, vraiment un père. Mais quand je me suis rapproché de père, tu vois le réalité, le problème, le combat que le père a. Puis combat et côté voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai du mal à donner ma tête à certains pères. Je me méfie de beaucoup de pères ici à Kinshasa. Je vous dis la vérité. Non, ils sont plus en réalité, ils sont des pères de façade. La plupart des combats que les jeunes ont, ce sont des combats de père. Un père t'impose la main seulement comme ça, paf, 2 ans ou bien même 1 mois. Tu commences à avoir des combats bizarres. Ce sont des pères de façade. Papa. Heureux de vous savoir, très nombreux, mesdames et messieurs, de nous suivre et de nous faire confiance. Merci de ce que vous êtes en train de manifester comme amour sur ce que nous sommes en train de faire. Je sais aussi que je vous ai manqué pendant un bout de temps. Il y a eu tant de réclamations et les gens m'ont fait savoir. Et des personnes que je rencontre assez régulièrement et des personnes qui m'ont appelé m'ont fait savoir que ça faisait un bout de temps, voilà. Et voilà, depuis mon déplacement, il s'est fait que je n'ai pas eu un contact permanent avec vous. Mais je parie que par la grâce de Dieu, nous sommes là et voilà. Nous reprenons les choses comme il se doit. Merci beaucoup de me le faire savoir. Aujourd'hui, nous allons devoir traiter d'un sujet parce que dans l'église du Dieu vivant, aujourd'hui, on remarque le ministère prophétique comme étant un ministère beaucoup plus important que les autres ministères. Et les gens affluent tellement pour aller dans les ministères prophétiques. Et les gens préfèrent plus la prophétie par rapport à la parole de Dieu. On se pose des questions. Pourquoi? Et nous allons essayer aussi de voir en profondeur ce ministère prophétique et comment ça s'opère, ainsi que de l'accomplissement de la prophétie.
Parce que beaucoup de gens donnent des prophéties et que ces prophéties ne s'accomplissent pas. La faute revient à Dieu, à la personne sur qui on a prophétisé ou encore au prophète. Nous en parlons en long et en large avec l'homme de Dieu que je reçois sur notre plateau. Il n'est pas quelqu'un à présenter parce que c'est un habitué de cette émission. Lui, c'est le prophète Franck Moutebaki avec nous, à qui je dis bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour, monsieur Gilles. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça fait un bail. Et beaucoup de gens m'ont demandé, bon, le prophète Franck a disparu comme ça sur votre plateau et voilà, j'avais promis de vous faire revenir, voilà. Enfin, vous êtes là. Exactement, nous sommes là, ça c'est notre maison. Très bien, alors avant d'ouvrir notre émission, l'œuvre du Seigneur évolue bien. Oui, l'œuvre de Dieu, ça va très bien par la grâce de Dieu. L'œuvre de Lubumbashi aussi de Paris, tout marche bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, je sais que, comme je l'ai annoncé, nous allons entrer directement dans le vif de notre émission. Nous parlons du prophète ainsi que de son accomplissement. Alors, j'aimerais d'abord, avant que nous puissions, on doit d'abord définir les choses, comme nous sommes en train de parler de la prophétie. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire, c'est quoi une prophétie ? Par définition. Par définition, la prophétie, c'est un message de Dieu ou une révélation que le Seigneur nous donne pour l'édification des enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de la prophétie, c'est une révélation de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'on parle de celui qui prophétise, on parle de celui qui prédit les choses par l'avenir. Cela veut dire que la prophétie, c'est un message de Dieu ou une révélation qui a été donnée pour l'édification du peuple de Dieu. Alors, vous venez de parler ici de la prédiction. Est-ce qu'il y a-t-il une différence qui existerait entre la prédiction et la prophétie? Je ne pense pas qu'il y a une différence entre celui qui prédit, parce qu'en soi, la prophétie ne regarde pas derrière. La prophétie regarde devant, ce qui doivent venir plutôt. Cela veut dire que lorsqu'on prédit, dans d'autres termes, celui qui prophétise, il prédit. Cela veut dire que je ne trouve pas une très grande différence par rapport à prédire et la prophétie. Donc, parce que celui qui prédit, il ne prédit pas avec son esprit. C'est comme quelqu'un qui est en train de projeter à l'avenir certaines choses qui pourraient arriver. Mais que peut-être celui qui prophétise, il le fait avec l'esprit des dieux. En d'autres termes, quelqu'un peut prédire de lui-même. Il y a aussi celui qui peut prédire par l'inspiration de Dieu. Et celui qui prédit par lui-même, nous ne pouvons pas traiter ça comme une prophétie parce qu'il pourra te dire ça avec l'intelligence limitée. Mais celui qui prédit par l'inspiration de Dieu, là, nous pouvons parler de la prophétie. On voit un peu, je pense. Comment pouvons-nous faire un parallélisme entre la parole de connaissance et la prophétie? La parole de connaissance, lorsqu'on parle de la parole de connaissance concerne beaucoup plus notre passé. C'est par là que vous allez voir Jésus quand il est venu croiser cette femme qui puisait de l'eau. Jésus croise la femme samaritaine et lui dit « Femme, donne-moi à boire ». Et vous allez voir que dans ces termes-là, après avoir que Jésus a demandé de l'eau, Jésus a commencé à parler à cette femme. D'ailleurs, tu avais 5 maris et celui que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Et ça, ce n'est pas une prophétie. C'est ça qui dérange beaucoup plus les enfants de Dieu. Parce que beaucoup des enfants de Dieu pensent que lorsqu'on lui parle du passé, on lui parle que hier tu étais habillé tel habit, hier tu avais mangé ceci, tu étais à tel endroit, tu avais tel problème. Les enfants de Dieu pensent que ça, c'est la prophétie. Mais lorsqu'on commence maintenant à quitter à cet état, parce que quand Dieu nous donne la parole de connaissance, c'est pour nous rassurer que ce qui compte t'annoncer, c'est vrai. Il commence d'abord à te rappeler ton passé pour maintenant t'amener au futur. Cela veut dire que la parole de connaissance nous concerne seulement le passé, la prophétie concerne ce qui doit arriver. Très bien. Il y a à boire et à manger, mais on ne va pas s'éterniser là. Comme je l'ai dit dans mon prélude, prophète Franck, aujourd'hui, c'est comme si le ministère prophétique est devenu comme un ministère phare et qui est beaucoup plus mis en exergue par rapport à tous les autres ministères. Parce que dans Éphésiens 4, dit il a donné aux uns comme prophète, apôtre, évangéliste, voilà.
docteur, pasteur. Mais pourquoi aujourd'hui nous constatons que le ministère prophétique est comme devenu le ministère phare de tous les ministères? On dirait que c'est devenu le ministère le plus important de tous les ministères. Qu'y a-t-il? Le problème que nous devons savoir en matière du ministère prophétique, parce que beaucoup des enfants de Dieu confondent le ministère de prophète et aussi le don prophétique. C'est par là qu'aujourd'hui on a beaucoup de désordre dans l'église lorsqu'un jeune ou quelques personnes, ils ont réussi le don prophétique. Il y a une différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Exactement. Le ministère, nous sommes nés avec le ministère, mais les dons, nous les recevons quand on est déjà né. Ça veut dire que le don, on est né avec le ministère, mais les dons, on peut les recevoir lorsque nous sommes déjà grands et tout. Cela veut dire que les enfants de Dieu, lorsqu'ils reçoivent un don de la prophétie, directement, lorsque Dieu te donne un don, c'est pour l'édification de l'église. Dieu te donne un don, c'est pour une mission. Dieu ne te donne pas les dons pour devenir prophète. Même un païen peut recevoir un don. Mais lorsque Dieu t'appelle au ministère des prophètes, cela veut dire que Dieu t'appelle pour une mission. Tu as une mission à faire avec Dieu. Maintenant, ce qui fait aujourd'hui que le ministère prophétique est l'un des ministères que beaucoup de gens aiment, parce que c'est parmi le ministère qui porte la lumière. Les prophètes ont existé avant les apôtres. Les prophètes ont existé avant les prophètes. Avant Abraham, il y avait le prophète Nathan. Cela veut dire que le ministère prophétique, c'est le ministère qui est beaucoup plus désiré, mais tout le monde n'est pas appelé à ces ministères, beaucoup ont des dons. Dieu les a donné les dons, mais à cause de ces dons-là, parce qu'ils prophétisent, parce qu'on ne sait pas faire la différence entre un prophète et celui qui prophétise. Tout prophète n'est pas appelé toujours à prophétiser. Il y a des prophètes que Dieu les a donné le ministère juste avec une parole prophétique. Lorsque je vois l'homme de Dieu que nous connaissons bien, le prophète Francine Gawala, peut-être vous ne pouvez pas croiser cet homme de Dieu en train de donner des numéros de téléphone, en train de donner des détails comme le prophète JFT. Cela veut dire qu'il y a des prophètes que le Seigneur les a donné la parole prophétique. Et cette parole-là est pour l'édification. Et tout prophète n'est pas appelé à prophétiser. Il y a des prophètes révélateurs, mais il y a des prophètes qui ont une parole prophétique pour édifier les enfants de Dieu. C'est ce qui apporte un peu la confusion lorsque nous voyons des jeunes qui ont des dons et qui essaient de s'appeler prophètes, mais Dieu ne les voit pas dans le ministère. C'est une erreur pour ceux qui ont des dons et qui veulent s'appeler automatiquement prophète. Exactement, c'est vraiment une erreur, une confusion que certaines personnes ne le savent pas. Pour eux, ils pensent que lorsque tu prophétises, tu deviens prophète. On ne devient pas prophète en prophétisant. On devient prophète lorsque Dieu nous a appelés au ministère des prophètes. Alors... Parce que nous sommes en train de parler de la prophétie et de son accomplissement. Celui-là qui est prophète, comme vous avez dit, on est prophète par, je dirais même par prédestination. Exactement. C'est-à-dire dès sa naissance. Une personne avait dit qu'un prophète peut prophétiser et voir, parce qu'un prophète c'est aussi un voyant. Exactement. Ok. Un prophète peut prophétiser et voir quand il veut. Quelle est votre réaction? Sous le point où on dit quand il veut, là je suis pas d'accord. Oh. Comment ça? Quand il veut, là je suis pas d'accord. Vous savez, on ne peut pas commander Dieu. C'est Dieu qui nous commande. Cela veut dire qu'arriver au point de dire que non, moi je peux prophétiser, lorsque j'ai envie de prophétiser, c'est une très grande erreur et on est en train de perdre beaucoup des enfants de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que beaucoup de jeunes cherchent à aller chercher des choses et après, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils cherchent en se disant que non, moi aussi je peux prophétiser quand je veux. On ne prophétise pas quand on veut. On prophétise lorsque Dieu nous demande de prophétiser. Quand Dieu ne dit rien, on ne dit rien. Quand Dieu ne dit rien, on ne dit rien. Alors, quand est-ce qu'on peut voir? On peut voir aussi quand on veut, ou bien c'est quand Dieu veut? On voit, c'est quand Dieu nous révèle. On ne voit pas quand on a envie de voir. Comme par exemple, nous sommes là sur le plateau, le prophète Franck peut se dire, par exemple, je veux voir la vie de Monsieur Jules. Je veux voir, par exemple, quelque chose qui lui dérange. Cela relève de vos capacités spirituelles, ou bien cela, c'est quand Dieu veut le révéler à moi? Je pense aussi que c'est l'une des choses qui dérange beaucoup plus l'Église. Je pense que ce sont des enseignements que je commence un peu à éviter trop à parler. Pourquoi? Bien sûr, lorsqu'on travaille notre esprit, l'Esprit de Dieu,
pourra commencer à nous révéler certaines choses. C'est-à-dire que je peux être tel que je suis ici. Ce n'est pas parce que j'ai dit que non, j'ai envie de voir, mais c'est parce que Dieu m'a fait grâce de voir. Mais au contraire, si ça arrive que je vous dis quelque chose que vous ne vous retrouvez pas dans la chose, là vous allez dire c'est Dieu ou bien c'est moi. Parce que toute révélation ne vient pas de Dieu. Il y a des révélations qui viennent de pensées de l'homme. L'homme te regarde comme ça, il pense que mais c'est Gilles. Tel qu'il est bien habillé comme ça, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut avoir quelqu'un peut te prophétiser juste avec ses pensées. Il te regarde, il commence à penser sur toi et il dit Dieu a dit. Et c'est parmi les erreurs que beaucoup de prophètes commettent. Moi, je vis beaucoup de prophètes qui se trompent aujourd'hui. Et au contraire, Dieu ne se trompe jamais. Vous allez voir quelqu'un qui s'est dit, oh non, Dieu a dit, ton père, il est déjà décédé. Ta mère est déjà décédée. Mais ton père n'est jamais décédé. Là, c'est Dieu qui s'est trompé, bien, c'est le prophète. Je ne pense pas qu'on peut prophétiser quand on a envie de prophétiser. On prophétise, c'est lorsque Dieu m'a dit de dire. Peut-être au contre moi, je peux dire que non. Là, je commence je commence à voir. Mais au contraire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a ordonné de voir. Nous devons casser ça dans l'église, mais c'est Gilles. Il y a un élément, il y a une chose qui se passe aujourd'hui dans l'église où le prophète est là, il dit par exemple, donne-moi un amen, il y a bien. Ou bien que celui qui va s'aimer par exemple telle offrande, je vais prophétiser sur lui. Et je dirai des choses voilà, qui se réaliseront, qui s'accompliront dans ta vie. Cela fait partie aussi de la prophétie ou bien c'est une façon de vendre l'évangile de la très mauvaise façon? Ça, ce n'est pas une prophétie, ça c'est une déclaration. Cela veut dire qu'un homme de Dieu peut sentir qu'il a envie de déclarer sur le peuple de Dieu en se disant que celui qui va s'aimer, Dieu va le bénir. Ça dépend aussi de l'alliance qu'il a avec Dieu. Mais vous savez qu'il y a des autres, tu vas s'aimer comme ça, ce qu'il a dit là, ça ne s'accomplit pas. Échec, ça ne s'accomplit pas. C'est par là que je pense que beaucoup des enfants de Dieu aiment la motivation. Lorsqu'on te dit, donne une offrande, Dieu va te bénir. Et tu donnes, il n'y a rien qui s'est passé. Vous savez que nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu, en ce moment, ils sont en train de regretter. Ils ont fait des offrandes, ils ont s'aimé, ils ont fait tout ce que le prophète les ont dit de faire. Mais au final, ils n'ont rien vu. Tout simplement parce que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Il y a des prophètes qui prophétisent par sentiment. Il a envie de prophétiser et il prophétise. Et lorsqu'on prophétise par sentiment, on est en train de mal conduire les enfants de Dieu et on met beaucoup des enfants de Dieu dans beaucoup de retard. Et dire aux enfants de Dieu, sème, Dieu va te bénir. Et ils sèment. Et il n'y a rien qui s'est passé. Là, il va dire quoi? C'est l'homme de Dieu qui a menti ou bien c'est moi qui n'ai pas marché avec Dieu? Voilà un peu. Je pense que ça, c'est une déclaration. Ça dépend aussi de l'alliance que tu as avec Dieu. Avec d'autres personnes, ça pourra marcher. Et d'autres, ça ne marche pas. Évoluons pour voir cette situation beaucoup de près. Ici, il est question de la prophétie. Et des prophètes qui naissent comme des champignons. En tout cas, nous sommes en RDC. On les voit comment est-ce qu'ils sont là. Pratiquement dans toutes les églises. Tout le monde veut s'appeler prophète. Tout le monde veut s'attribuer ce titre-là de prophète. Comment reconnaître alors, prophète Franck, une vraie prophétie par rapport à une fausse? C'est-à-dire que quand celui-ci, quand ça sort comme ça c'est vraiment une prophétie authentique. Comment les enfants des dieux qui nous suivent peuvent détecter avec les preuves bibliques ou bien encore les bases solides bibliques pour reconnaître que ceci est une prophétie authentique et c'est là, pas du tout. La première des choses, nous devons savoir que dans le domaine de la prophétie, nous avons deux types de prophéties. Il y a la prophétie précisée de Dieu, il y a aussi la prophétie non précisée de Dieu. Cela veut dire que dans la prophétie précisée de Dieu, c'est une prophétie où tu reçois un serviteur de Dieu vrai qui vient, qui vous annonce, Monsieur Gilles, le mois de novembre à telle date, Dieu va vous bénir avec beaucoup de millions. Cette prophétie, c'est une prophétie qui a beaucoup de précisions. Dieu vous a même précisé le jour, la date, même l'année. Ça, c'est ce que moi j'appelle une prophétie précisée de Dieu. Mais la deuxième prophétie, c'est la prophétie non précisée. C'est une prophétie lorsqu'on dit Jésus revient bientôt. Mais on ne sait pas quand
la période, le jour qui va venir. C'est par là que beaucoup des enfants de Dieu, ils peuvent recevoir ce genre de prophétie en lui disant, Dieu va te bénir, Dieu va t'amener loin, Dieu va te mettre en contact avec beaucoup de gens. Et après, le prophète s'arrête par là. Vous comprenez un peu ça? Le prophète s'arrête par là, il ne dit rien encore. Ça veut dire que ça, c'est une prophétie qui vient de Dieu, mais qui n'a pas été précisée. Le jour, l'année, la période, l'ère de l'accomplissement. Est-ce que Dieu peut donner une prophétie sans pour autant préciser les choses? Exactement. Dieu peut donner une prophétie sans pourtant donner les détails et les jours. Maintenant, le problème... Y a-t-il un soubassement biblique qui la Bible atteste ça? dit, et regardez l'histoire d'Ézéchiel, j'aime déjà ça. La Bible parle dans le livre de le roi Ézéchias. Ézéchias était à la maison. Il reçoit un prophète qui vient, qui lui dit, Monsieur Ézéchias, prépare-toi parce que tu vas bientôt mourir. Le prophète part. Dieu n'a pas précisé le jour qu'Ézéchias devait mourir, l'heure qu'il devait partir, mais il a réussi une prophétie en lui disant que non, Dieu a dit, prépare ta maison parce que tu vas bientôt mourir. Mais ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est l'attitude que cet homme a affichée à la face ou à la présence de Dieu. La Bible dit qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur, il a commencé à supplier Dieu. Vous voyez un peu. Cela veut dire que dans ce genre de prophétie où Dieu n'a pas précisé le date ou la période, tu dois prendre cette prophétie comme une sujet de prière par laquelle tu dois amener devant Dieu. Ne pas regarder le prophète. Parce que beaucoup des enfants, lorsque le prophète prophétise, pour aller vers Dieu, ils essaient de courir vers le prophète. Au contraire, le prophète n'est pas celui qui apporte la solution. Et celui qui apporte la solution, c'est Dieu. Cela veut dire que de la même manière qu'Ézéchias a tourné son visage vers le mur, c'est de la même manière que nous aussi, nous devons tourner notre visage vers Dieu, en suppliant Dieu pour que le Seigneur puisse enlever cet esprit de mort. Et quand Ézéchias a prié, le même prophète qui était venu avec la prophétie pour dire à Ézéchias que tu vas bientôt mourir, il est venu pour dire, Dieu a dit, il t'a ajouté quelques années. Moi, je pense que une prophétie, et lorsqu'on le prend cette prophétie comme un sujet de prière, on supplie Dieu. Dieu réalise cette prophétie. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc ça veut dire que si on allait supplier Dieu, et Dieu est capable de réaliser... De changer cette prophétie, exactement. Parce qu'il a le pouvoir. Lui qui a dit, c'est lui qui a le dernier mot, de changer encore ce qu'il avait dit. Parce qu'il a fait avec Ézéchias. Donc, vous prenez ce cas-là comme étant une jurisprudence. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait que, prophète Franck, aujourd'hui, la manière de conduire des prophètes, on dirait que Dieu est devenu comme un garçon de course. Des prophètes ou encore des serviteurs de Dieu. Et comme, voilà, il y a un serviteur de Dieu, bon, je ne veux pas le citer ici parce que beaucoup de gens me disent, je suis en train de citer, même quand on parle en bien, c'est-à-dire les gens, pensent que, voilà, je ne veux pas citer des gens ici. Exactement. En tout cas, je prends une décision solennelle de ne plus citer les gens sur mon plateau. Parce que un homme de Dieu a dit Ésu. Donc on dirait que chez lui, quand vous venez Ésu. On peut voir comme ça, il y a ces prophètes dans l'Ancien Testament. Ce prophète ici, j'ai oublié son nom, où Dieu ne l'acceptait pas en fait. Dieu ne le répondait pas. Il est allé devant l'Urim Thurim. Il n'a pas eu de réponse. C'est alors qu'il alla voir cette femme, comment on les appelle, voilà, pour aller faire sortir l'esprit de Samuel. Ça veut dire qu'il avait besoin, il devait aller, je crois, Ézéchias, c'est quelque chose de genre, je crois Ézéchias. C'est-à-dire qu'il devait aller en guerre, mais ils avaient besoin que Dieu leur dise quelque chose. Mais Dieu avait absolument rien dit. C'est alors qu'il alla voir Samuel. Samuel dira que, pourquoi tu me déranges de mon repos? Ça veut dire à un moment donné, Dieu reste aussi silencieux.
Mais pourquoi aujourd'hui, je prends cet exemple pour revenir à ma question, pourquoi aujourd'hui c'est comme si Dieu parle toujours et Dieu ne reste jamais silencieux. Et Dieu comme un garçon de course des prophètes, des serviteurs de Dieu. Oui, exactement. Franchement, sur ces questions, vous allez savoir une chose. Nous sommes dans un temps où c'est facile de dire Dieu m'a dit. Et c'est difficile de dire Dieu m'a pas dit, mais j'ai senti juste envie de te dire que ça va aller. Garde la foi. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent qu'en disant que Dieu m'a dit, ça va motiver quelqu'un, ça va le pousser. Mais tant que Dieu n'a rien dit, vaut mieux dire la vérité. Je vous dis, à 85% dans la République démocratique du Congo, si on doit regarder le prophète qui parle, moi je pense que la plupart même des prophètes ne voient même pas. La plupart ne voient même pas, n'entendent même pas. Prophètes font arrêter un peu ça. Je vous dis la vérité. La majeure partie des prophètes ne voient pas. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent même pas. Le problème, c'est quoi? Moi, je commence à donner Dieu à raison que Dieu parle beaucoup plus aux adorateurs qu'aux prophètes. Ah, comment ça? Oui. Donnez-moi, nous sommes en RDC. Nous voyons des grands hommes de Dieu faire des grands événements en France, comme à You Arena. On voit là, comme Papa Moïse India qui va faire le concert. La fois passée, on a vu David, c'est qui encore Divine, si c'est MK Divine qui a fait le concert. Mais citez-moi un prophète qui a fait une activité là-bas, ou un homme de Dieu qui a fait une activité là-bas pour prophétiser, prêcher la parole. Ils ne sont pas là. Cela veut dire que les enfants de Dieu doivent comprendre une chose, que Dieu en ces moments ne travaille pas avec des prophètes. En ce moment, Dieu travaille avec les adorateurs. Comment? Quand je suis entré ici, vous n'avez pas mis une prédication. Vous avez mis une adoration. Cela veut dire que l'adoration vous permet de vous connecter vers Dieu. Cela veut dire que c'est ce qui est en train de travailler en ce moment. Dieu ne travaille pas avec tout ce qui se passe. Oh, Dieu a dit, l'ouvre-nous, rien. Il n'y a rien. Quand Dieu parle, papa, nous voyons l'accomplissement. Combien de fois on a prophétisé que la guerre va terminer à Goma? Mais jusque-là, la guerre ne se termine pas. Combien on a dit que non, ils vont attaquer ceci, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, je pense que Dieu, en ce moment ici, il est beaucoup plus à côté des adorateurs. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Les prophètes sont restés dans le style, dans des paroles blessantes. Aujourd'hui, on se voit avec des débats inutiles. La chair est devenue comme un lieu où chacun, s'il a besoin de faire le baise, il se tient à la chair. Il lance quelque chose. Et quand ça fait le baise, malgré que les gens peuvent parler de lui, il est là calme, il dit ouais, et Simbi. Mais les adorateurs n'ont pas le temps de faire ce genre de choses. Les adorateurs sont en train de chercher comment est-ce que je peux faire une activité qui peut amener le cœur brisé vers Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des grands hommes comme Christian Mukuna. Ils font des activités. Les gens viennent pour adorer Dieu. Ils ne viennent pas pour la prophétie. Christian ne prophétise pas, cet homme de Dieu. Il vient, il chante. Les gens viennent, louent, célèbrent Dieu, ils adorent Dieu, ils partent. Regardez beaucoup des activités des prophètes. P sont des jeunes qui partent. Les papas de 50 ans, 60 ans, rares au monde bango na makambwana. On dirait que la prophétie aujourd'hui est réduite à, à avoir le numéro des gens, à donner le numéro de gens, à donner les adresses et à parler peut-être de futur, voyage, mariage, problème de stérilité. Mais nullement la prophétie aujourd'hui condamne le mal qui s'est fait dans l'église. Comment est-ce que le diacre est juste à côté là, sort avec par exemple la femme de X? Ces choses qui existent en fait dans l'église, il y a un vrai désordre. Mais pourquoi est-ce que le prophète n'arrive pas à voir ce genre de choses? Comment est-ce que certaines personnes qui sont malades, parce que après 10 ans passés, 20 ans passés, X avait pris par exemple la femme de truc, avait volé un truc de quelqu'un, la personne est malade et souffre parce que la personne n'avait pas confessé correctement. Ce genre de prophétie n'existe pas. Pourquoi dans l'église? C'est seulement que Dieu me montre l'année prochaine, c'est ta saison. Tu vas entrer dans ta saison, tu seras béni, tu seras. Je pense que c'est ce qui nous dérange beaucoup plus actuellement. Vous savez,
Et une fois, j'étais dans l'avion. Il y a un serviteur de Dieu qui était aussi à côté. Il a voulu s'élever pour prêcher. J'ai vu les gens ont pris leur porte-monnaie, ils ont caché. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Et ils savent que le prophète des Congo, et quand ils vont parler, ils risqueront de vous dire des choses. Et après j'ai compris une chose, que beaucoup des hommes de Dieu ne prophétisent pas parce qu'ils ont besoin d'édifier ou d'orienter les enfants de Dieu, mais ils prophétisent juste par sentiment ou désir. C'est par là que vous allez voir que comment ce qui détruit beaucoup plus les enfants de Dieu aujourd'hui actuellement, vous allez voir des prophéties où on dit même à quelqu'un, ta mère elle est sorcière, ton père il est sorcier, ton enfant est sorcier. Et un prophète se permet de prendre cette prophétie, il met sur les réseaux sociaux en se disant que non, moi je suis celui qui voit beaucoup. Je ne pense pas que Jésus c'est celui qui est venu pour exposer les gens. Jésus il était celui qui savait comment, même un sorcier, même une personne qui était pécheur, Jésus s'est rapproché de ces gens-là pour leur montrer le vrai amour. Mais aujourd'hui, nous voyons dans l'église le prophète qui juge les gens dans l'église, le prophète qui condamne les gens. Ta mère, elle est sorcière. Mais après, la sorcellerie, c'est une maladie qui peut être guérie. Maintenant, une fois que cette personne est guérie de cette maladie, est-ce que la personne ou son enfant qu'on a eu à donner cette prophétie, il aura encore cette même amour d'aimer sa mère comme auparavant? C'est ce qui divise. Aujourd'hui, on commence à avoir peur de nous appeler prophètes. On commence même à aimer qu'on nous appelle enfants de Dieu parce que beaucoup de personnes ont fait beaucoup d'erreurs dans le ministère prophétique où on commence même à avoir du mal. Lorsqu'on t'appelle prophète, tu préfères qu'on t'appelle même frère. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des événements qui s'est passé dans les ministères qui ne donnent même pas encore envie qu'on t'appelle prophète de Dieu. Vous voyez un peu, monsieur G. C'est par là que moi je peux dire que quelqu'un qui prophétise par ses désirs, c'est une personne qui aura un esprit limitant. Cela veut dire qu'il va commencer à prophétiser sur ce qu'il voit. Dieu a dit, il va te bénir. Dieu va dire. Toutes ces prophéties-là, la majorité, ce ne sont pas des prophéties qui s'accomplissent. La majorité, ce sont des prophéties qui peuvent motiver quelqu'un à rester dans l'église de l'homme de Dieu. Donc, en réalité, ce ne sont pas des prophéties, ce sont des motivations. Ce sont des motivations. Donc, c'est-à-dire, beaucoup de gens se complaisent ou bien sont des observateurs de la vie quotidienne des Congolais, et puis ils viennent avec des paroles de motivation. Exactement. Cette affaire aussi, voilà, un homme de Dieu récemment était contre sur le fait de prophétiser en public sur la vie de gens. Par exemple, il y a des choses qui sont sensibles sur cette personne-là, mais vous le mettez à la place publique. Cet homme de Dieu était contre ça. Partagez-vous cet avis? Je pense que à 95 ou à 100%, je peux lui donner 95%. Pourquoi? Parce que actuellement, M. Gilles, ça exagère. Vous voyez un peu. Il y a des choses qu'on peut dire publiquement. Il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Moi, cet avis, j'étais très d'accord avec l'homme de Dieu. Et pour moi, ça m'a même édifié. J'ai quand même y a travaillé aussi. C'est là pour que je puisse savoir comment est-ce que je peux travailler avec Dieu et aussi des enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui expose tout publiquement, même si c'est Dieu qui t'a révélé. Dieu t'a donné le million il n'y a pas longtemps. Dieu va te bénir encore. Mais imaginez que ça passe en direct. Il y a aussi des bandits qui sont en train de regarder. Ah, toi tu as réussi le million. Et après, vous apprenez que les bandits sont allés entrer dans la maison de cette personne. Mais au contraire, même si Dieu, il t'avait révélé cela, lorsque tu suis quelqu'un à côté en disant qu'en tout cas, je vis ça, je vis ça, je vis ça, Dieu va te bénir. Ça ne dérange pas. Ou ça ne te diminue à rien. Oui, encore, on peut tout simplement dire, bon, Dieu m'a dit certaines choses sur toi, mais on va en parler après que... Exactement. Donc, il y a des messages qu'on peut donner publiquement. Il y a aussi des messages qu'on ne peut pas dire publiquement pour épargner à une personne au combat ou aux attaques. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes en Afrique. On te dit que Dieu t'avait donné $1 million. 2 minutes, on te voit seulement, on apprend que non, babandi bakota qui n'anda kunayo. Mais na wanando ko okoloba que c'est l'homme de Dieu qui l'a révélé, ou bien c'est quoi? Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ne se disent pas publiquement. Moi, je suis d'accord avec le pasteur Marcelo sur ce point-là. Moi, je n'ai pas cité le nom de l'homme de Dieu. Moi, je suis d'accord. C'est vous qui avez cité. Oui, exactement. Moi, je suis très d'accord. Alors, parlons de cette affaire d'accomplissement, parce qu'on en parle de la prophétie et de son accomplissement. On remarque aujourd'hui, beaucoup prophétisent,
mais dans cette prophétie-là, n'arrive pas à son accomplissement. C'est-à-dire, on a prophétisé sur moi, oui, j'ai cru, peut-être, on me dit, l'année prochaine, tu seras nommé, par exemple, à un poste au gouvernement, ainsi de suite. Mais moi, je suis là, sur mon plateau, voilà, j'attends que l'année prochaine, en 2026, et on arrive en 2026, peut-être en cette période, je ne suis pas nommé comme la prophétie et disait de moi. Que dire? C'est Dieu qui a menti? C'est moi qui avait peu de foi? Ou encore le prophète a menti? Alors, l'accomplissement de la prophétie. En ce moment, c'est parmi les questions que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de se poser. Dieu avait parlé que je vais être béni, je vais me marier, je vais voyager, mais au contraire, la personne est toujours au Congo, la personne n'est pas mariée. Alors, je pense que au niveau de la prophétie, comme je vous avais dit tout à l'heure que nous avons deux types de prophéties. Il y a des prophéties précisées de Dieu et aussi des prophéties non précisées. Alors, lorsque Dieu parle dans la vie d'une personne, il y a une manière qu'il faut prier pour que cette prophétie puisse se réaliser. Et c'est là que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Parce que Habakkuk dit, j'étais à mon poste, j'attendais pour voir. Et après, il dit quoi? Même si ça tarde. Cela veut dire que même la Bible reconnaît que la prophétie peut tarder. Même si ça tarde, attends-la. Mais lorsqu'on parle d'attendre, on ne demande pas de rester en train d'attendre en étant bras croisés. Nous devons attendre l'accomplissement de la prophétie dans la prière. Voilà pourquoi est-ce que je vais soulever des éléments. Lorsque Dieu parle dans la vie d'une personne et qu'une personne ne sait pas marcher en fonction de cette prophétie, lorsque Dieu dit il va te bénir, mais une personne ne sait pas marcher en fonction de cette volonté, il est en dehors de cette volonté, cette personne est en train de retarder l'accomplissement de Dieu dans sa vie. Parce que sont ceux-là qui peuvent venir nous dire que non, moi si en tout cas je n'ai pas vu l'accomplissement parce que j'étais tombé dans le péché. Moi si je n'arrive pas à vivre l'accomplissement parce que je suis en train de vivre une vie sale. Mais nous sommes dans un temps où même c'est lui qui marche dans le péché, il peut aussi avoir le droit de s'élever et dire, moi j'avais beaucoup prié, Dieu ne m'a pas vu. Mais au contraire, lorsqu'une prophétie sort dans la bouche d'un homme de Dieu, c'est dès le jour-là que le combat commence. Et le combat commence parce qu'il y a des esprits qui vont s'élever pour ne pas que cette prophétie puisse s'accomplir dans la vie de cette personne. C'est pour ça qu'il y a des esprits, lorsque la prophétie sort pas, ces esprits-là vont chercher à vouloir te mettre dans des horaires, t'éloigner de Dieu, pour que tu ne puisses pas vivre cet accomplissement. Mais une personne qui a marché quand même dans la volonté de Dieu, il a fait tout dans la volonté de Dieu, et il n'a pas vu l'accomplissement, voici maintenant ce que moi je compte lui dire. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne va pas agir. Parce que la prophétie de Dieu marche avec le temps. Si ça n'a pas marché dans ces temps, cela veut dire qu'il y a une bonne raison que Dieu a permis pour que, si peut-être c'est le temps ici, ça n'a pas marché, peut-être il y a une autre saison que le Seigneur va ouvrir pour que cette prophétie puisse bien fonctionner. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Si le temps ici ne lui permet pas, il regarde qu'il peut mieux réaliser cette prophétie, mais ça pourra t'éloigner de lui. Dieu ne va pas le faire. Pourquoi Dieu va chercher à protéger son enfant que te mettre dans quelque chose qui risquera de te perdre? Dieu, dans la Bible, il nous dit, il est un Dieu jaloux. Cela veut dire que cette personne doit continuer à garder l'espoir, doit continuer à garder la foi, doit continuer à prier, même quand il n'a pas vu l'accomplissement. Parce que beaucoup sont ceux-là qui n'arrivent pas à prier, parce qu'il n'a pas vu l'accomplissement, il abandonne la vie de prière, il abandonne de prier, il abandonne de gêner. Pourquoi Dieu avait dit, Dieu n'a pas fait. Dieu ne ment pas. Mais Dieu peut permettre que cette réalité, ce silence pourra t'apprendre quelque chose. Dans le silence-là, Dieu t'a épargné peut-être un accident. Dans ce silence-là, Dieu peut-être a fait quelque chose que tes yeux n'ont pas vu, mais lui-même, il sait que non. Dans le silence, il a quand même eu à t'épargner dans quelque chose. Il y aura un temps où l'accomplissement de la prophétie va venir.
Cela veut dire que l'enfant de Dieu doit garder la foi et garder cette prophétie comme un sujet de prière. Vous avez soulevé un truc ici pour cette personne-là, par exemple, qui ne vit pas la parole de Dieu, mais qui vient comme ça à l'église. Bon, bien c'était un visiteur, quelqu'un qui vient, bon, de temps en temps à l'église, un visiteur, mais une prophétie tombe sur lui. Et Dieu dit, par exemple, que regarde, ce que tu es en train de faire là comme travail, je suis en train de voir que bientôt là tu seras promu. Mais c'est juste un visiteur qui n'a réellement pas à voir avec les choses de Dieu d'une certaine façon. Mais après, on dit, bon, tu es dans tel poste, et puis peut-être dans 2 mois, on va faire un remaniement, et puis tu vas occuper tel poste. Et après cette période-là, la personne voit exactement ce qu'on lui avait dit. Mais cette personne-là ne vit pas la parole de Dieu comme il se doit. Que dire? Cette personne-là est beaucoup plus consacrée que celui-là qui n'a pas reçu sa prophétie quand on lui a donné, ou bien, voilà, il est plus enfant de Dieu, même quand il ne vit pas la parole de Dieu, que celui-là qui se consacre pour attendre sa prophétie et que l'accomplissement de la prophétie n'a pas eu lieu. Très bien. Vous savez, M. Gilles, dans la Bible, nous avons 2 types de personnes. Nous avons David, on a Saïl. David, c'était celui qui a péché, Dieu l'a pardonné. Saïl, c'est celui qui a péché, Dieu l'a tué. Ça veut dire qu'il y a des personnes sur cette terre, peu importe ses péchés, mais il marche avec la faveur de Dieu. Peu importe sa vie, il marche avec la faveur de Dieu. Si cet homme qui n'était pas dans une vie de prière, mais quand même, beaucoup de païens sont des personnes qui savent honorer Dieu. Parce que vous savez que le païen, peut-être, il y a des païens qui ne donnent pas peut-être leur argent au pasteur, mais ils savent faire du bien aux orphelins. Ils savent aider les gens. Ils savent donner les proches qui sont. Ce sont des choses-là qui touchent le cœur de Dieu. Parce que c'est par là que beaucoup des enfants pensent que pour être béni, il faut aller enrichir l'homme de Dieu. Là, on devient béni. Mais le païen, là, vous allez voir même que les grands millionnaires, les gens qui ont beaucoup de millions, là, ils ne aident pas les hommes de Dieu. Ils préfèrent aider les orphelins et tout. Si cet homme, peut-être, il sait comment toucher le cœur de Dieu. Peut-être il vit dans une vie qui n'est pas bien, mais dans le secret, il sait comment toucher Dieu dans le secret. Il sait comment faire du bien à Dieu. Il sait comment aider les gens qui n'ont rien, les gens qui sont les orphelins qui n'ont pas de parents. Il sait comment les aider. Quand Dieu peut parler dans la vie de cette personne, ça pourra arriver avec vitesse. Vous voyez un peu? Ce sont des personnes qui marchent avec la grâce et aussi la faveur de Dieu. Nous les hommes, nous ne pouvons pas les comprendre. Ça, c'est le mystère de Dieu. Il n'y a que Dieu n'a pas pu comprendre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent apparaître païens comme ça physiquement, mais quand tu regardes son cœur, c'est l'enfant préféré de Jésus. Hein? Mais lorsque nous, on le regarde avec nos yeux physiques, on se dit, non, il y a vraiment mon pagan, il y a ma casse. Mais Dieu le regarde et dit que ça, c'est mon fils. Et je l'aime beaucoup. Ça, c'est un problème entre Dieu et ses enfants. C'est un problème entre Dieu et ses enfants. Mais existe-t-il aussi des personnes dont la foi est malade? Des personnes qui, qui n'arrivent pas. C'est-à-dire, quand une prophétie a été donnée, mais pour voir l'accomplissement de cette prophétie, mais ces dernières n'arrivent pas à posséder leur bénédiction d'une certaine façon, peut-être faute de peu de foi ou quoi. Leur foi est malade. Expliquez-nous un peu, prophète. Exactement. Beaucoup des enfants de Dieu, que ce soit hommes ou femmes, et surtout beaucoup de femmes, leur foi est grandement malade. Pourquoi? Une personne qui a été déçue dans une relation sentimentale, un homme l'a fait du mal, un homme l'a brisé le cœur, un homme l'a abandonné avec les enfants, et l'homme est parti, il est allé refaire sa vie. Cette personne, il est détruit, son cœur saigne. Même si un homme sérieux vient dans sa vie et lui dit, non ma soeur, je peux te parler, je peux t'aimer, je peux t'offrir une meilleure vie. Parce qu'il y a un homme dans son passé qui l'a fait du mal, elle pourra avoir du mal d'accepter. Parce que cette personne, elle a peur de faire encore confiance.
Pourquoi? Elle s'est dit, les hommes sont des menteurs. Et par contre, ce n'est pas tous les hommes qui sont des aventuriers. Parce qu'elle a réussi une déception qui lui a quand même montré que tous les hommes sont bizarres. Tous les hommes, ce sont des menteurs. Et à cause de ça, sa foi est devenue complètement malade. Directement. Elle n'arrive plus à croire aux hommes. Elle n'a pas confiance aux hommes. Et c'est par contre, ça peut même aller même au niveau même de certains hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont blessé le cœur de plusieurs. Il y a des hommes de Dieu qui ont escroqué plusieurs. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait des choses. Mais dis-moi, cette femme qui a vécu ces choses-là, comment est-ce qu'elle va croire aux hommes de Dieu? Quand elle voit les hommes de Dieu, pour elle, elle va se dire que c'est un faux homme de Dieu. Parce que tous les hommes de Dieu, ce sont des aventuriers. Au contraire, ce n'est pas ce qu'elle pense. Au contraire, sa foi a été dérangée. Pourquoi? À cause de cette blessure, ça lui pousse à dire que tous les hommes de Dieu sont des faux. Donc Pourquoi? sa foi a été impactée négativement. Et négativement. Elle n'arrive plus à croire. Maintenant, cette personne, le problème est que nous devons prier pour sa croyance, sa foi à elle, pour que Dieu puisse la faire grâce, afin que sa foi puisse être guérie. Et beaucoup des enfants de Dieu ne le savent pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, ou même des hommes, qui ont été blessés par certaines réalités, qui ont été blessés par beaucoup des événements, qui n'arrivent plus à croire. Pourquoi? Parce qu'elle avait beaucoup prié pour sa mère. Elle a gêné pour sa mère. Elle a fait des offrandes. Mais au contraire, sa mère, elle est décédée. Elle te dira que mais j'avais tout donné, j'avais tout fait. Mais pourquoi est-ce que Dieu a décidé que ma mère puisse partir? Mais elle apprend que Dieu a dit, il va te bénir, il va te faire ceci, il va t'amener dans une dimension supérieure. Cette personne aura du mal à croire. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où elle avait besoin que Dieu puisse se manifester. Dieu ne s'est pas manifesté. Peut-être c'était un moment des épreuves. Et du coup, elle s'est dit, c'est difficile. Et cette personne a besoin d'être guérie. Et elle a besoin de la guérison de la foi. Sa foi est complètement malade. Et il a besoin d'être guéri. Et il a besoin de voir des choses différemment. Un jour, un homme de Dieu a dit le secret du déception, lorsqu'on te brise le cœur par un homme ou par une femme, il faut aller tomber amoureux ou il faut aller aimer ailleurs. Cela veut dire que cette personne doit aussi donner la chance à la vie. Il a donné la chance à la vie, à quelqu'un, à se dire que non, je peux quand même tenter aussi la chance, voir comment est-ce que ça peut te donner. Beaucoup se sont enfermés. Je suis parti en Europe, j'ai vu à 85% des femmes sont célibataires avec des enfants. 85% des femmes ont des enfants. Ils ne savent pas comment s'en occuper de ces enfants. Les hommes sont partis. Ils sont déprimés. Ils sont en train de traverser des moments compliqués. La plupart des enfants que j'ai, tu vois, l'homme n'est plus. Il a laissé avec les enfants. Pourquoi les femmes souffrent comme ça? Tout simplement parce qu'ils se sont croisés avec des personnes qui ne sont pas peut-être les personnes de destinée, qui les ont brisées. Et à cause de ça, ils ont préféré de rester seuls. La plupart des sœurs en Christ qui sont dans les églises catholiques là, qui ont dit la décision, on dit sototika li basé, ils ont magambo qui certes, parce qu'ils ont une déception amoureuse et bêti bango ba changer d'identité, non, à partir de longa na commissaire, na commis pape, déception à makasi monsieur Gilles. Alors prophète Franck, parce que les hommes de Dieu ont tellement dérangé le cœur des enfants de Dieu dans l'église aujourd'hui, on doit le dire ainsi, et beaucoup, leur foi ont été refroidis par l'attitude, le comportement, et la manière de faire des hommes de Dieu, où des choses ont été dites, mais ne sont jamais arrivées à son accomplissement, ou à leur accomplissement. En tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, que pouvez-vous dire à ce croyant-là, à cette brebis-là, à ce fidèle-là, à cet enfant de Dieu-là, qui est peut-être lassé, qui est découragé, qui est brisé par les attitudes, le comportement, de ne pas voir. Et la personne commence même à douter de Dieu d'une certaine façon, parce que l'homme a posé certains actes.
Alors, sur ce point, je pense qu'une personne qui est tombée par un faux serviteur ou un homme de Dieu qui l'a brisé le cœur, moi je pense que il y a des faux, il y a aussi des vrais. Cela veut dire que, bien sûr, tu as été brisé, blessé aussi par un faux serviteur qui t'a blessé dans ton cœur, mais ce n'est pas tout le monde qui est faux aujourd'hui. Parce que quand on parle de faux, cela veut dire qu'il existe aussi des vrais. C'est par là que moi je peux dire à cette personne de ne pas s'enfermer et de ne pas avoir la haine envers certains hommes de Dieu. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui sont vrais et qui ont la grâce de Dieu. Et il peut aussi tenter la chance de se rapprocher d'eux. Il y a aussi des autres. Parce que moi je pense que quand tu as tellement été beaucoup blessé par beaucoup des hommes de Dieu, tu pourras aussi donner la chance. Ici en RDC, il n'y a pas que des faux. Il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Et par contre, moi je connais un homme de Dieu à Lubumbashi que je salue même en passant. Un grand homme de Dieu, un prophète qui fait des grandes choses à Lubumbashi. Il fait des miracles, il guérit les malades. Et c'est l'un des hommes de Dieu qu'on peut aussi parler de lui. Mais aujourd'hui, si on peut parler de faux, on peut aussi parler de vrai, de ce qu'ils sont aussi en train de faire. Cet homme de Dieu, c'est un traumatisme. Si je regarde les choses que Dieu travaille avec lui, les choses que Dieu fait avec lui, je me dis qu'il y a quand même des vrais. C'est le prophète Alves Kazadi. Quand je vois que cet homme qui fait des grandes choses avec Dieu, des activités qu'il récite, qui fait des événements et les enfants de Dieu sont bénis. Ici à Kinshasa, on apprécie sa grâce. À Brazzaville, on apprécie sa grâce. Je pense qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui ont la grâce de Dieu, qui ont l'alliance, qu'on peut aussi les faire confiance, qu'on peut aussi les suivre, en disant qu'on a été blessé ailleurs. Je pense que cette personne qui a été blessée, il pourra aussi donner la chance à Dieu en disant que non, j'ai été blessé, mais il y a quand même des bonnes personnes qui existent, je peux me rapprocher aussi d'eux. Il y a certaines personnes, serviteurs de Dieu, qui donnent l'impression d'être serviteurs de Dieu quand ils sont sur la chair, quand ils sont, voilà. Mais à un moment donné, dans un moment, dans leur circuit, ou bien quand ils sont hors la chair, mais il est sauf un prophète ou sauf un pasteur, il est tout sauf un serviteur de Dieu. Et cela frise et dérange un peu. Quel est le conseil que vous pourrez donner aux personnes, aux enfants de Dieu, qui ont été brisés, dérangés? Exactement. Je pense que les serviteurs de Dieu, le prophète, doivent demander le brisement. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui ne sont pas brisés. Un jour, j'étais en route, j'ai vu un prophète qui était en train de menacer quelqu'un parce qu'il y a bétail bambata. Cela veut dire que quand je vois ces genres d'événements, je me dis qu'il y a des prophètes qui ne sont pas brisés, papa. Il y a des prophètes sur qui il a l'église. C'est Dieu, Saint-Esprit. Mais il y a aussi une chose, prophète Franck. Oui. Moïse était très colérique. On se pose la question. Moïse, quand il était dans son foyer, peut-être avec sa femme Séphora, comment il se comportait? Quelle était l'attitude de Moïse? Est-ce que cela relève les capacités de ce qu'était l'homme de Dieu, Moïse? Exact. Bon, Moïse, il était très colérique. Mais l'une des choses que j'ai beaucoup plus aimé à Moïse, malgré qu'il était colérique, il savait comment se réserver. Peut-être un soupe en dobeta Sephora nanda kunae un soupe la Bible n'a pas relaté. Cause à la vraie peut-être bah combien on a vu mais cause à la privée. Voilà. Mais je pense que avoir la grâce de Dieu quand on devient déjà serviteur de Dieu, on est comme un homme public, on doit savoir se gérer. Parce que bah prophète l'un des combats, il y a 3 combats des prophètes. C'est la colère, les femmes, et l'argent. Et bien ici à Kinshasa ici, il y a des prophètes basés dans staff na bango. Tant ba koti na staff na ba prophète bazo mila masanga. Mususazo ozo yibsaye mais ozo mila masanga ni ono ngaso na lingna mona ba vision il faut na mila moke pour na bando mona ba vision. Il y a des prophètes qui sont bien à la chair, quand tu les vois tu dis waouh, il y a l'onction. Mais en secret, ba prophète basana ba combat femme masanga, l'argent. Et par moment, il peut donner des détails. Hein. J'entends le nom. Moi, je connais un père ici à Kinshasa. Un père, vraiment un père.
Mais quand je me suis rapproché de père, tu vois le réalité, le problème, le combat que le père a. Je te dis, et puis, bah, bon, les pour na yo boy. Yo peut ok, yo ana. Bah, combat et côté na vie. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à donner ma tête à certains pères. Je me méfie de beaucoup de pères ici à Kinshasa. Je vous dis la vérité. Non, ils ne sont plus, en réalité, ils sont des pères de façade. La plupart des combats que les jeunes ont, ce sont des combats des pères. Un père t'impose la main, c'est comme ça, paf! 2 ans ou bien même 1 mois, tu commences à avoir des combats bizarres. Nous sont des pères de façade. Papa, vous savez, nous sommes dans un temps, mais c'est Gilles, la plupart des pères que nous pouvons voir à la télé bien vestes ici, la plupart des pères sont en train d'utiliser beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes qui travaillent, mais ils nous sont honorés bangoté. Aujourd'hui, si vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui ont de ministères. Posez-vous la question, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas honorés. Aujourd'hui, l'église est comme Kaka. Si quelqu'un, il est élevé, il donne l'église à son enfant biologique. Le frère qui se sont bâtis, qui était en train d'évangéliser là, il donne son propre enfant la vision. Que Dieu aide vraiment les pères. Mais les Lévites travaillaient toujours aussi avec leurs enfants dans la Bible. Prophète Franck, nous avons fini. Alors, un mot pour tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui. Voilà. Gardez la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que l'année est en train de terminer, mais Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Il y a encore de l'espoir à ceux qui croient. C'est difficile, c'est compliqué. Dieu va le faire. Il a dit, il va le faire. Garde la foi. Arrête de pleurer dans les secrets. Fais confiance à Dieu. Continue à prier. Continue à avancer. Les choses finiront toujours par s'accomplir et Dieu va changer ta vie. Je suis en train de te motiver, toi qui me suis, que si Dieu a parlé, il y aura un temps où tu vas aussi témoigner sa grandeur. Alors continue à faire confiance à Dieu et Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Prophète Franck, de répondre à notre invitation de ce jour. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si vous avez aimé cette émission, tâchez de nous faire savoir et partagez aussi le lien. Vous qui nous suivez, vous êtes partout dans le monde. Merci de votre attention. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à Christin. Merci à Jordi Kalonda. Merci à Grâce. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.